Jonathan Daval, qui a avoué avoir étranglé sa femme, a été mis en examen pour meurtre sur conjoint. La reconstitution portera sur les circonstances de la mort d'Alexia Daval. Ce pourrait être la dernière étape avant la cour d'assises. Jonathan Daval participe depuis 5 h du matin, lundi 17 juin, à Gré-la-Ville, en Haute-Saône, à la reconstitution du meurtre d'Alexia Daval, son épouse, dont il a avoué être l'auteur. Les parents d'Alexia Daval, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, ainsi que son beau-frère Grégory Gay, sont arrivés sur place, entourés de leurs avocats, pour assister à cette reconstitution qui doit lever les toutes dernières zones d'ombre de cette affaire. 2 points essentiels restent à éclaircir. Jonathan Daval, qui a reconnu avoir étranglé sa femme et a été mis en examen pour meurtre sur conjoint, reconnaîtra-t-il aussi avoir tenté de brûler son corps, ainsi que la violence des coups constatés par le médecin légiste, qui devait également assister à la reconstitution du meurtre, qui devait débuter peu avant le lever du soleil, afin de coller peu ou prou aux circonstances du meurtre commis de nuit. Après une première phase à Gré-la-Ville, village de 900 âmes entre Vesoul et Dijon, ville où Jonathan est actuellement détenu, le dispositif judiciaire se transportera à 5 km de là, dans le bois des Moulins. C'est dans ce bois que, le 28 octobre 2017, le corps partiellement calciné d'Alexia Daval, une employée de banque de 29 ans, avait été découvert dissimulé sous des branchages. Autre point capital qui reste à éclaircir, la violence des coups portés à Alexia. Jonathan reconnaît certes l'avoir frappé, mais minimise ces violences, qui ne cadrent pas avec les constatations médico-légales, selon une source proche du dossier. Les explications du jeune homme, qui a multiplié les revirements depuis son interpellation 3 mois après le meurtre, sont donc très attendues et chacun de ses gestes sera méticuleusement photographié et scruté, dans la perspective d'un procès aux assises où il encourra la réclusion à perpétuité.